Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une grosse séance haussière aujourd'hui. Alors non, ce n'est pas la fin de la guerre en Ukraine, mais bon, des pourparlers a priori entre les Russes et les Ukrainiens auraient tendance à rassurer les marchés. Alors il est vrai qu'on était fortement descendu ces derniers jours, et donc nous avons ici cette bougie qui part de sous la zone ici des 6154 points pour casser ici ces deux zones majeures et donc commencer à marquer un rebond technique assez significatif. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on est sur une dynamique de rebond. Les histogrammes du MACD évoluent désormais dans une dynamique haussière assez forte. Le RSI ici sort de sa zone de survente et confirme le signal de retournement. Les volumes sont nettement supérieurs à la moyenne et surtout par rapport à l'équilibre entre les volumes lors des séances de hausse et des séances de baisse, on a des volumes supérieurs à par exemple la séance de baisse que nous avions eue ici et qui était un petit peu le pendant inverse de la séance que nous avons eue aujourd'hui. Donc clairement, il s'agit d'un signal relativement intéressant qui reste pour l'instant technique. Alors on a des signaux de retournement mais sur des unités de temps beaucoup plus basses, notamment sur les unités de temps horaires en intraday, mais d'un point de vue daily, on reste encore dans une vue, je dirais, largement baissière. On a eu donc ici cette longue attaque sur la bande de Bollinger inférieure, ce retournement ici qui reste pour l'instant sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et pour l'instant, on ne peut que conclure à un rebond technique, mais qui reste intégré à une dynamique baissière, forcément toujours en cours. On a cette zone ici des 6522 points qui est intéressante. C'est une zone en intraday qui nous donnerait des signaux de cassure de précédents points hauts significatifs d'une tendance baissière. Donc si on considère que demain la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait évoluer autour de cette zone, il faudra absolument observer les cours en cas de contact ici avec ces niveaux, donc 6522 points. Puisqu'une rupture ici de ce niveau commencerait là effectivement à affaiblir cette dynamique baissière. On ne serait toujours pas dans une configuration de retournement, mais on commencerait au moins à affaiblir cette dynamique. Pour vraiment passer d'un point de vue daily dans une dynamique de sortie de cette tendance baissière, il faudrait à minima casser ici à la hausse la zone des 6751 points. Donc on en est encore très loin, mais c'était la zone majeure ici qui était support juste avant l'accélération baissière que nous avons connue ces derniers jours. Donc c'est vraiment ce niveau qui donnerait ici le signal de peut-être une sortie, pas forcément un retournement, mais au moins une sortie de cette dynamique baissière. Tant que l'on reste sous ces niveaux, et a fortiori tant que l'on reste sous la zone des 6522 points, on reste dans une dynamique potentiellement forte et toujours orientée à la baisse. Désormais, tant que nous sommes ici entre 6317 et 6522 points, on reste ici dans cette tendance baissière globale, mais avec une atténuation temporaire. Si on repassait sous 6154 points, on sera en mesure effectivement de connaître une nouvelle fois une phase de volatilité importante et on confirmerait la poursuite de la dynamique baissière sur une rupture ici de la zone des 5720 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue microéconomique, les valeurs qui avaient profité un petit peu de la configuration pour monter sont en queue de peloton, voire en baisse. C'est notamment le cas pour Thales, qui est la seule baisse de l'indice. En queue de peloton, nous retrouvons Total Energy, Carrefour, ArcelorMittal, Dassault Systèmes. Ce sont des valeurs qui sont toujours en hausse malgré tout, à part Thales, mais on a aussi une décrue un petit peu du prix de certaines matières premières, je pense notamment au WTI et à l'or, ce qui impacte donc les valeurs qui sont exposées positivement, je dirais, à l'évolution de ces cours.
Et puis, du point de vue des plus fortes hausses, eh bien, on a toutes les valeurs qui avaient fortement souffert hein, du conflit, avec notamment les bancaires, des valeurs un peu plus industrielles, comme par exemple Stellantis, Renault ou ST Micro. Donc on retrouve ça, hein, on retrouve vraiment des industriels, des bancaires dans le haut du peloton, avec pour les 5 premières, eh bien, des progressions supérieures à 10%. Donc on a vraiment une très belle conviction. Voilà donc hein, ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, les probabilités sont assez partagées. Pour demain, on aurait une probabilité baissière, mais alors qui est relativement mitigée, hein, puisqu'on serait à 53% de probabilité d'évolution au vu de la configuration actuelle, en regard des configurations identiques dans les 20 dernières années. Et puis pour les jours suivants, eh bien, c'est assez partagé. Donc nous pourrons dire que pour l'instant ce n'est pas significatif. On pourrait en tout cas, au sens de ces statistiques, eh bien, assister à une phase de stabilisation des cours sur cette partie basse, donc entre 6300 et 6500 points. Mais ce ne sont que des statistiques, je le rappelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.